Salut à tous, on se retrouve pour l'actu sport de la semaine du 1er mai. Alors cette semaine on va surtout parler football et tennis puisqu'il y a eu la Ligue des champions féminine et masculine, la suite des grands championnats comme l'Angleterre, l'Espagne et la France, et bien évidemment les tournois de Barcelone et Budapest et les autres tournois de tennis qui ont commencé cette semaine. Alors ce samedi avaient lieu les demi-finales de la Ligue des champions féminine qui opposaient le PSG au FC Barcelone et l'OL à Manchester City. Comme je l'avais prédit la semaine dernière, c'est bien les deux équipes françaises qui se retrouveront en finale de la compétition. En Espagne, le Real de Madrid et le FC Barcelone se livrent encore une lutte acharnée pour la première place de Liga. Pour l'instant, c'est le FC Barcelone qui est premier grâce à la différence de but. Cependant, le Real de Madrid a un match de retard et a le même nombre de points que le FC Barcelone, toujours au classement. L'Atlético de Madrid est toujours troisième derrière le Real de Madrid. Le PSG affrontera en demi-finale de la Ligue des champions de handball l'équipe hongroise du Veszprém, puisque eux-mêmes ont gagné face à une autre équipe hongroise, le Szeged. Grâce à leur victoire au match aller et leur égalité 30 partout au match retour, les Parisiens peuvent se qualifier pour les demi-finales. Ils affronteront les vainqueurs en quart de finale de Montpellier qui, eux, ont perdu leur match retour. Et oui, cela faisait 15 mois que Maria Sharapova n'avait pas touché un court de tennis en compétition. Et pour son retour à la compétition, elle arrive directement en demi-finale du tournoi de Stuttgart, où elle s'est inclinée en 3-7 face à la Française Kristina Mladenovic. Chez les hommes avaient lieu deux tournois pendant ce temps-là, le tournoi de Barcelone et celui de Budapest. Les deux finales étaient composées de Murray face à Nadal à Barcelone et de Bedene face à Lucas Pouille, le français, à Budapest. Après sa défaite 3-1 face à l'OGC Nice, le PSG est quasiment sûr de ne pas pouvoir obtenir la première place du classement de Ligue 1, puisque Monaco a gagné 3-1 face à Toulouse et donc prend 3 buts d'avance avec une journée de retard. Lyon repique la 4ème place à Bordeaux puisque la sanction est tombée de leur match à Bastia et Lyon s'impose sur tapis vert. Au championnat d'Angleterre avait lieu un gros choc entre Tottenham et Arsenal. Tottenham jouait la première place du championnat d'Angleterre alors que Arsenal jouait la 4ème place pour se qualifier en Champions League. C'est finalement Tottenham qui s'est imposé 2-0, mais Chelsea s'est imposé 3-0 face à Everton et garde donc la première place avec quelques points d'avance. Et reste quasiment certain de garder la première place jusqu'à la fin du championnat. Et bien non, je me suis trompé, c'est bien sûr Thiem qui a affronté Nadal en finale du tournoi de Barcelone. Et c'est malheureusement l'Espagnol qui s'impose une nouvelle fois à Barcelone. Son 10e titre encore une fois dans cette compétition. Celui-ci prépare extrêmement bien son tournoi de Roland-Garros qui se déroulera à Paris, puisqu'il enchaîne les victoires sur les tournois sur terre battue. Quant à Pouille, il s'impose en finale face à Bedene en 2-7, facilement. Le français peaufine très bien sa préparation pour Roland-Garros. En revanche, la française Mladenovic s'est inclinée en 3-7 en finale du tournoi de Stuttgart. Et oui, je l'avais déjà dit, c'est Montpellier qui s'est incliné en quart de finale de la Ligue des champions de handball face au Veszprém 30-25. En Ligue des champions avait lieu un derby madrilène entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. C'est évidemment le Real de Madrid qui s'est imposé 3-0 avec un triplé de Cristiano Ronaldo, comme à son habitude on pourrait dire, après ses nombreux triplés dans cette compétition. De ce fait, le Real de Madrid est quasiment certain de s'imposer pour la finale, de rencontrer soit Monaco ou la Juve. Totale déroute pour l'OL en demi-finale de la Ligue Europa puisqu'ils se sont inclinés 4-1 face à l'Ajax Amsterdam. Ce match avait lieu en avance puisque le jeudi était un jour férié aux Pays-Bas, donc l'Ajax ne pouvait pas jouer le jeudi et donc a préféré reporter le match au mercredi. Lyon va devoir batailler s'ils veulent bien sûr se qualifier en finale. Et oui, les clubs français ont pris l'eau en ce mercredi puisque Monaco a aussi perdu face à la Juve 2-0. Pourtant les Monégasques jouaient au stade Louis II à domicile
Et face à la plus grande défense d'Europe qui ne s'est pris que 2 buts depuis le début de la compétition, cela va être très compliqué de pouvoir remonter le score à Turin. Avec un énorme gardien de la Norvège, Sagosen, l'équipe de France s'est inclinée face à la Norvège 35 buts à 30. Lors de la qualification pour l'Euro 2018, les Scandinaves ont fait un très bon match et la France n'a rien à regretter. Lors de la deuxième demi-finale de la Ligue Europa, c'est bien sûr Manchester United qui s'est imposé 1-0 face au Celta Vigo. Les Mancuniens qui s'étaient déplacés en Espagne ont bien su saisir leur chance grâce à Marcus Rashford qui a marqué sur coup de pied arrêté à la 67e minute. Grosse désillusion pour Tottenham qui perd la première place obligatoirement de Première Ligue à cause de leur défaite 1-0 face à West Ham. Tottenham avait encore une chance de passer premier de Première Ligue, cependant avec leur défaite c'est quasiment impossible. Le seul Français qui est resté dans cette compétition de tennis, c'est bien sûr Richard Gasquet, s'est incliné en quart de finale du tournoi d'Estoril face à Kenny Anderson, le Sud-Africain gigantesque par sa taille. Nous le retrouvons en demi-finale avec deux autres Espagnols, Carreno Busta et David Ferrer, et le Hollandais Muller. Il ne reste plus que 3 journées pour le PSG pour rattraper Monaco en haut du classement de Ligue 1. Je vous ferai suivre ça la semaine prochaine. La même chose pour le championnat d'Angleterre et d'Espagne. Vous connaîtrez également le vainqueur du tournoi d'Estoril en tennis. Il y aura aussi une revanche de l'équipe de France de handball face à la Norvège. Vous pourrez suivre le Giro d'Italia en intégralité en cyclisme puisqu'il a commencé ce vendredi. J'essaierai de vous communiquer la suite des demi-finales des conférences Est et Ouest en NBA en basket. Et il y aura bien évidemment la fin des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Vous pourrez commenter, partager et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!